Oui, alors on rappelle rapidement, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie qui a lieu après-demain, eh bien, tous les footballeurs professionnels devaient porter un maillot avec un flocage arc-en-ciel ce week-end, c'est-à-dire dans les rencontres qui ont eu lieu samedi ou dimanche. Certains de ces maillots devant ensuite être mis aux enchères au bénéfice d'associations. C'était une initiative de la Ligue de football professionnel et de l'Union nationale des footballeurs professionnels qui concernait tous les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais voilà, il s'est trouvé un joueur à Guingamp, un à Nantes, 5 joueurs à Toulouse pour refuser d'arborer ce flocage qui heurterait leurs convictions, pas toujours explicites d'ailleurs, comme si au fond ce flocage leur brûlait le dos, comme si c'était quelque chose de diabolique, comme si c'était faire la promotion d'une cause qui pourrait retourner la sexualité des gens, qui sait, bref, n'importe quoi. C'est pas la première fois. L'an dernier, l'ancien milieu du PSG, Idrissa Gueye, qui joue aujourd'hui en Angleterre, avait lui aussi préféré sécher la rencontre, s'attirant le soutien du président du Sénégal, dont il est originaire, Idrissa Gueye, le Sénégal où les relations homosexuelles sont interdites, rappelons-le. Et le président avait dit que les convictions religieuses d'Idrissa Gueye soient respectées. Alors cette année, on a eu le droit au bal des hypocrites. Le club de Guingamp a pris acte de la décision de son joueur. Celui de Toulouse, qui a écarté de sa feuille de match les 5 joueurs, a pondu un communiqué expliquant qu'il tenait à rappeler son engagement de longue date dans la lutte contre l'homophobie et toutes les formes de discrimination, et que ces joueurs étaient choisis pour leur qualité humaine, indépendamment de leurs croyances ou de leurs convictions. Tu parles. Et puis on a même entendu Éric Roy, l'entraîneur de Brest, pester contre cette journée de mobilisation qui tomberait mal, selon lui, à 3 journées de la fin du championnat. Écoutez. On le voit bien. Il y a des joueurs à qui ça pose problème. Après, chacun est libre de ses opinions et tout ça. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. Donc, quand tu sais que c'est un problème, ça peut être un problème pour les joueurs. Bon, c'est très bien que la Ligue, elle s'engage, même si je pense qu'elle doit surtout s'occuper du football. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est équitable? Non, c'est pas équitable. Et c'est une responsabilité de la Ligue d'avoir placé cette journée à ce moment-là dans les derniers matchs. On parlait d'opinion. D'opinion. Alors là, on a tout faux, quand même. Des calculs d'apothicaire, ça tombe à 3 journées de la fin du championnat. Oh là là, c'est difficile pour nous. N'importe quoi. On rappelle surtout à Éric Roy que l'homophobie, c'est pas une opinion. Non, c'est pas une conviction non plus. C'est une discrimination. Et donc, c'est un délit. Et il serait temps que le sport, et le foot en particulier, qui défend des valeurs universelles, se décide enfin à faire une forme de ménage, car on les sent gênés aux entournures, des instances. Même l'UNFP, pourtant, l'Union nationale des footballeurs professionnels, pourtant à l'origine de l'organisation de cette journée, a pris connaissance du refus de quelques joueurs de s'associer à cette juste cause. Il n'y appartient pas à l'UNFP, s'agissant de la sphère privée, de dicter la conduite des joueurs, a dit le syndicat hier dans un communiqué. Est-ce qu'ils s'exposent à des sanctions, ces joueurs qui ont refusé de porter le maillot? C'est ce que réclame la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Hier soir, elle a dit qu'il était de la responsabilité des clubs, avec un dialogue avec leurs joueurs, de prendre des sanctions. Car en France, quand on a une opération qui est cadrée de cette façon, qui embarque tous les clubs sur un sujet basique de non-discrimination, on rappelle que c'est ça l'objectif de cette journée, il faut être là. Je pense que c'est nécessaire. Et pour le coup, elle a raison. Il est temps qu'on sorte des clichés, il est temps qu'on sorte de la malveillance sur tous les terrains de foot de France, et puis surtout dans tous les domaines, évidemment.